Imaginez une équation capable d'expliquer l'origine de l'univers, la naissance de la matière et chacune des lois de la nature. Aurions-nous alors démontré que Dieu n'existe pas? Ou, au contraire, cette harmonie mathématique serait-elle la signature de quelque chose qui nous dépasse? Car derrière les galaxies, les atomes et les constantes physiques se cache une question vertigineuse. Pourquoi l'univers semble-t-il réglé de manière à permettre notre existence? Est-ce le hasard, une nécessité, un multivers ou la trace d'une intelligence créatrice? C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois en préparant cette enquête. Et plus j'essayais d'y répondre, plus la frontière entre la science, la philosophie et la foi devenait difficile à tracer. Aujourd'hui, je vous propose donc de suivre cette réflexion avec moi. Nous allons examiner toutes ces hypothèses sans chercher à imposer une réponse. Parce que cette enquête se situe exactement à la frontière entre ce que la science peut démontrer et ce que l'être humain ne peut encore qu'imaginer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre l'œil d'Hector pour continuer ensemble à explorer les grandes questions qui nous dépassent. Notre enquête commence en 1927. Un jeune physicien belge étudie les équations de la relativité générale d'Einstein. Il s'appelle Georges Lemaître. En étudiant ces équations, Lemaître arrive à une conclusion radicale. L'univers n'est probablement pas immobile. L'espace lui-même semble pouvoir s'étendre. En 1931, il pousse son raisonnement plus loin. Si l'univers grandit aujourd'hui, alors, en remontant le temps, toute sa matière et toute son énergie ont dû être réunies dans un état extrêmement compact. Lemaître appelle cet état initial l'atome primitif. Cette idée deviendra l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du Big Bang. Mais Georges Lemaître n'est pas seulement physicien et mathématicien, il est également prêtre catholique. Et c'est précisément ce détail qui m'a donné envie de commencer cette enquête avec lui. Parce qu'à première vue, son histoire semble offrir une réponse parfaite. Un prêtre découvre que l'univers a eu un commencement. La science aurait-elle finalement rejoint la création? En réalité, sa position est beaucoup plus subtile. Si l'univers a connu un commencement, certains pensent immédiatement connaître la création racontée par les religions. En 1951, le pape Pie XII rapproche les nouvelles découvertes cosmologiques de l'idée d'un Dieu créateur. Pourtant, le maître se montre prudent. Selon lui, l'univers en expansion ne constitue pas une démonstration scientifique de la création. Le Big Bang décrit l'évolution du cosmos à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Il ne nous dit pas nécessairement pourquoi cet univers existe, ni si son commencement physique correspond à un commencement absolu. Le maître, croyant lui-même, refuse donc d'utiliser la science comme une preuve forcée de la foi. En découvrant cela, je me suis rendu compte que le maître ne cherchait pas à protéger la science contre la foi, ni la foi contre la science. Il refusait simplement que l'une soit utilisée pour forcer l'autre. Une découverte scientifique peut être compatible avec une croyance religieuse sans pour autant la démontrer. Et cette distinction va devenir le fil conducteur de toute notre réflexion. À ce stade, je me suis aperçu que je posais peut-être mal la question. Avant de demander si Dieu est une hypothèse scientifique, encore faut-il savoir ce que la science appelle réellement une hypothèse. En science, une hypothèse ne désigne pas simplement une idée possible. Elle doit permettre de formuler des conséquences observables. Elle doit pouvoir être confrontée à des mesures, à des expériences ou à des observations. Lorsque Einstein affirme que la masse du Soleil courbe la trajectoire de la lumière, son affirmation produit une prédiction. Durant une éclipse, la position apparente des étoiles situées derrière le Soleil doit être légèrement déplacée. On peut effectuer la mesure, on peut comparer le résultat à la prédiction, mais comment tester l'existence d'un être supposé extérieur à l'espace, au temps et aux lois physiques? Quel instrument pourrait le mesurer? Quelle observation permettrait de rejeter définitivement son existence? Si le mot Dieu désigne une réalité transcendante qui ne fait pas partie de l'univers observable, alors son existence n'est probablement pas une hypothèse scientifique au sens strict. Elle devient une hypothèse métaphysique. Pendant mes recherches, cette nuance m'a semblé essentielle. Déclarer qu'une question échappe à un instrument n'équivaut pas à déclarer que sa réponse est fausse. Cela ne signifie pas que l'idée de Dieu est absurde ou fausse. Cela signifie simplement que les outils ordinaires de la science ne suffisent peut-être pas à la trancher. L'univers n'est pas un chaos absolu. Partout où nous regardons, les mêmes lois semblent s'appliquer. La lumière d'une galaxie située à plusieurs milliards d'années-lumière obéit aux mêmes principes physiques que celle produite dans un laboratoire terrestre.
les mathématiques décrivent la chute d'un objet, le mouvement des planètes, la naissance des étoiles et jusqu'aux vibrations de particules invisibles. En 1960, le physicien Eugene Wigner s'interroge sur l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. Pourquoi des structures conçues dans l'esprit humain parviennent-elles à décrire le réel avec une précision aussi spectaculaire? Plus j'avançais, plus une autre énigme revenait, celle du réglage fin. Notre univers dépend de constantes physiques et de conditions initiales particulières. Imaginez une immense table de mixage. Chaque bouton contrôle une propriété fondamentale, la gravité, la masse des particules, l'expansion cosmique ou l'intensité des interactions nucléaires. Dans notre univers, ces réglages permettent la formation des étoiles, des éléments chimiques, des planètes et, au moins sur l'une d'elles, l'apparition de la vie consciente. Je comprends pourquoi certains regardent cette précision et y voient une forme de perfection. Lorsque les lois aveugles produisent des étoiles, de la chimie, de la vie, puis un cerveau capable de réfléchir à ces mêmes lois, l'impression d'un ordre intentionnel devient presque inévitable. Mais, en même temps, le terme perfection doit être employé avec prudence. L'univers est presque entièrement hostile à la vie humaine, froid, vide, irradié et parcouru de phénomènes capables de détruire des mondes entiers. Je me suis donc demandé si la bonne question était vraiment pourquoi l'univers était-il parfait? Peut-être faudrait plutôt demander pourquoi ces lois permettent-elles qu'une petite partie de la matière devienne vivante, puis consciente de l'univers qu'elle a produite. À partir de là, chaque réponse se sont dessinées. J'ai essayé de prendre chacune au sérieux, y compris celles qui contredisent mes intuitions. La première hypothèse est celle du dessin. C'est aussi la réponse qui vient le plus spontanément lorsqu'on contemple l'ordre du cosmos. La stabilité de ces lois et sa capacité à produire de la complexité pourraient être les conséquences d'une intelligence créatrice. Pour un croyant, cette hypothèse possède une force intuitive considérable. Lorsque nous découvrons un mécanisme complexe et fonctionnel, nous avons naturellement tendance à supposer une intuition. Si nous trouvons une montre dans un désert, nous n'imaginons pas spontanément que ces engrenages se sont assemblés seuls. De la même manière, certains considèrent que l'univers, infiniment plus complexe qu'une montre, pourrait porter la signature de son créateur. En essayant de comprendre cette position de l'intérieur, j'ai réalisé qu'elle n'était pas nécessairement opposée à la science. Dans cette perspective, les lois physiques ne remplacent pas Dieu. Elles deviennent la manière dont Dieu ferait exister et évoluer le cosmos. Comprendre la gravitation ou le Big Bang ne supprimerait pas le créateur, pas plus que comprendre le fonctionnement d'un livre ne ferait pas disparaître son auteur. Cette lecture répond aussi à une réponse que la physique ne résout pas facilement. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette idée possède une véritable force philosophique. Pourtant, lorsque je l'ai poussée jusqu'au bout, plusieurs difficultés sont apparues. Si la complexité exige une intelligence, comment expliquer cette intelligence elle-même? Le croyant répond généralement que Dieu n'est pas un objet apparu dans le temps, mais une réalité nécessaire et éternelle. Cette réponse révèle cependant de la métaphysique. Elle ne peut être directement testée. Même un univers conçu ne démontrerait pas automatiquement une religion particulière, ni les intentions morales de son créateur. Enfin, la souffrance, le chaos et un cosmos presque entièrement inhabitable compliquent l'idée d'une perfection évidente. Je ne pense donc pas que l'on puisse balayer l'hypothèse du créateur comme une naïveté, mais je ne pense pas non plus que l'ordre du cosmos nous autorise à la présenter comme une conclusion scientifique obligatoire. J'ai alors essayé de contourner complètement le raisonnement. Et si l'univers ne semblait adapté à notre présence que parce qu'aucun observateur ne peut apparaître dans les univers qui ne le permettent pas? Cette deuxième réponse ne fait intervenir aucun créateur. Elle commence par une idée simple. Nous ne pourrions observer qu'un univers compatible avec notre existence. Imaginez qu'un gagnant de loterie s'étonne d'avoir obtenu les bons numéros. Pour lui, la combinaison paraît miraculeuse. Pourtant, parmi des millions de joueurs, quelqu'un devait finir par gagner. Si un très grand nombre d'univers existent avec des lois ou des constantes différentes, il n'est pas étonnant que l'un d'eux permette la vie. Les univers incompatibles avec l'existence d'observateurs ne contiennent simplement personne pour constater leur échec. Nous nous trouvons nécessairement dans l'un de ceux qui fonctionnent. C'est l'idée générale associée au principe anthropique, formulé dans le contexte cosmologique
par Brandon Carter au début des années 1970. Le multivers ne serait pas une collection de copies de notre monde, mais peut-être une immense population d'univers aux propriétés différentes. Et si nous invoquons une infinité d'univers invisibles pour expliquer celui que nous voyons, sommes-nous encore dans la science expérimentale ou déjà dans une forme de métaphysique mathématique? Au début, cette réponse m'a semblé faire disparaître une grande partie du mystère, mais plus je l'examinais, plus je constatais qu'elle le déplaçait. Pourquoi existe-t-il un mécanisme capable de produire tous ces univers? Et pourquoi ce mécanisme possède-t-il ses lois plutôt que d'autres? La troisième possibilité est celle qui m'a d'abord paru la plus sobre. Peut-être que l'univers n'est pas réellement réglé. Nous avons peut-être simplement l'impression que ces constantes auraient pu prendre n'importe quelle valeur. Mais une théorie plus fondamentale, encore inconnue, pourrait démontrer qu'elles ne pouvaient pas être différentes. Imaginez un flocon de neige. Sa symétrie semble presque dessinée. Pourtant, elle découle des propriétés de l'eau, de la température et de la structure des molécules. Aucun artiste n'a besoin de placer chaque branche du flocon. L'ordre apparaît naturellement à partir des lois physiques. Peut-être en va-t-il de même pour le cosmos. Ce que nous appelons réglage fin pourrait être la conséquence nécessaire d'une structure plus profonde. Une future théorie, unifiant la relativité générale et la mécanique quantique, pourrait révéler que les constantes sont liées entre elles et ne peuvent pas varier librement. Dans ce cas, la question ne serait plus qui a choisi ces valeurs, mais pourquoi cette structure mathématique existe-t-elle? Cette réponse me séduit parce qu'elle nous rappelle combien notre physique est encore incomplète, mais elle rencontre, elle aussi, une limite. Chaque explication physique semble pouvoir repousser la question d'un niveau sans jamais la supprimer totalement. Derrière chaque loi découverte demeure la question: pourquoi cette loi? Il existe enfin la réponse qui m'a personnellement semblé la plus inconfortable. Peut-être qu'il n'existe aucune explication ultime. L'univers existe simplement. Ses lois sont ce qu'elles sont. Et notre besoin de trouver une intention ou une cause finale serait une caractéristique de notre cerveau, pas une propriété du réel. Nous avons évolué dans un monde où les événements possèdent généralement des causes accessibles. Un bruit dans les buissons peut signaler un prédateur. Une trace peut révéler le passage d'un animal. Mais rien ne garantit que l'existence du cosmos possède une explication comparable aux phénomènes observés à l'intérieur de celui-ci. Demander ce qui a causé l'univers pourrait ressembler à demander ce qui est au nord du pôle Nord. La question paraît correcte, mais elle suppose peut-être quelque chose qui n'existe pas. Si le temps apparaît avec l'univers, parler d'une cause située avant l'univers pourrait ne plus avoir de sens. En arrivant à cette possibilité, j'ai appris à quel point mon esprit réclamait une cause, même lorsque rien ne garantissait qu'une cause ultime devait exister. Cette hypothèse du fait brut est intellectuellement économique, mais elle laisse notre intuition profondément insatisfaite. Après avoir traversé ces 4 réponses, je peux enfin revenir à la question qui a lancé cette enquête. Dieu est-il une hypothèse scientifique? Si Dieu désigne un être transcendant, extérieur au delà de la nature et impossible à mesurer directement, alors probablement pas au sens strict. La science étudie les phénomènes observables, construit des modèles et teste leurs prédictions. Elle peut examiner l'âge de l'univers, son expansion, la formation des étoiles ou les conditions nécessaires à la vie, mais elle ne possède aucun appareil capable de mesurer une intention située au-delà du monde physique. Cela ne signifie pas que la science a démontré l'inexistence de Dieu. L'absence d'un test scientifique n'est pas une réfutation. L'ordre du cosmos, son intelligibilité mathématique et son réglage apparent peuvent être interprétés comme des indices d'une intelligence créatrice. Mais les mêmes observations peuvent aussi être interprétées par le principe anthropique, le multivers, une loi plus fondamentale ou le fait brut. Aucune de ces réponses ne dispose aujourd'hui d'une victoire définitive, et ce constat n'est pas un échec, c'est peut-être la réponse la plus honnête que notre époque puisse donner. Au terme de cette réflexion, je repense à Georges Lemaître. Il avait peut-être compris quelque chose d'essentiel. Il était possible pour lui de croire en Dieu, tout en refusant de transformer une équation cosmologique en preuve religieuse. La science et la foi ne sont pas nécessairement ennemies, mais elles ne posent pas toujours les mêmes questions. La science cherche à comprendre comment l'univers évolue. La métaphysique et la religion interrogent la raison de son existence, sa signification et la place que nous y occupons. Peut-être qu'un jour,
une théorie plus profonde expliquera pourquoi les lois de la nature sont ainsi. Peut-être découvrirons-nous d'autres univers. Peut-être constaterons-nous que certaines équations resteront définitivement hors de notre portée. Ou peut-être que le simple fait qu'une matière née il y a des milliards d'années puisse aujourd'hui lever les yeux vers les étoiles et s'interroger sur son origine constitue déjà le mystère le plus extraordinaire de tous. Alors, lorsque vous contemplez l'ordre et l'immensité du cosmos, qu'y voyez-vous? Le résultat aveugle des lois naturelles, une nécessité mathématique, une infinité d'univers ou la trace discrète de quelque chose qui nous dépasse. En commençant cette enquête, je pensais peut-être trouver une frontière nette entre la science et la foi. J'ai surtout découvert une frontière mouvante, faite de connaissances solides, d'interprétations raisonnables et d'immenses zones d'ombre. Je ne peux pas vous donner la réponse, mais peut-être que la véritable valeur de cette question réside précisément dans le fait qu'elle nous oblige à continuer de chercher. Si cette enquête vous a fait réfléchir, abonnez-vous à l'œil d'Hector et dites-moi en commentaire quelle hypothèse vous paraît la plus convaincante. Non pas pour déterminer qui a raison, mais pour poursuivre cette réflexion ensemble, dans le respect des convictions de chacun. Vous pouvez également retrouver l'œil d'Hector en format audio sur les plateformes de podcast si vous préférez poursuivre ce voyage les yeux fermés. À très bientôt pour une nouvelle question sans réponse définitive.